Ismaël et Isaac avaient le même père, mais différentes mères. Et il est arrivé un moment, comme papa est mort, ils ont dit, malgré nos mères différentes, nous allons nous réunir autour de celui qui est mort. Et ils sont tous les deux allés enterrer leur père. Nous avons des mères différentes. Nous avons des églises différentes. Nous sommes des écoles différentes. Nous avons des inclinaisons doctrinales différentes. Les uns croient en ceci, les autres non. Les convictions. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. De la même manière. Ouais. Mais nous devons savoir que si les deux se sont réunis à cause d'un homme qui était mort, à plus forte raison, nous, autour de celui qui était non seulement mort, mais de celui qui était ressuscité. Il est plus que temps que nous puissions prier pour un nouveau baptême. Je ne parle pas d'un baptême d'onction, un baptême de puissance, un baptême prophétique, un baptême de révélation, mais un baptême d'amour. Un baptême d'unité qui fait en sorte que PDG a ce que je n'ai pas, je sais que PDG n'a pas, et pour que le monde soit impacté, on doit se tenir par la main. Satan veut nous distraire à l'église. Tu sais, PDG, on a beaucoup de combats comme des prophètes, mais nous nous sommes dit, on ne parlera pas à la manière de la chair. Nous allons prier parce que Satan veut nous faire entrer dans une distraction ecclésiastique, alors que, comme prophète héritier disait, on a la guerre à l'est, on doit voyager pour aller à Goma, on doit passer notre temps pour savoir qui a dit quoi sur qui. Jésus est mort et ressuscité. Quelles que soient nos différences, on doit se mettre ensemble. Autant pour l'église que pour la politique. Le temps vient, vous allez voir l'opposition et les autorités se mettre ensemble. Vous allez, je vous dis, vous allez être obligés. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Vous êtes du PALU, vous êtes de l'UNC, de l'UDPS, PPRD, quel que soit. SID, nous respectons vos convictions. Mais s'il vous plaît, nous n'avons... Voilà. Mais ensemble, bon, pas le parti, mais ensemble, en mettant de côté, écoutez-moi, on a trop d'ennemis. Nous avons le chef de l'État qui est venu à trouver des dossiers sur sa table qui datent des 50 ans, des 60 ans passés. Aujourd'hui, nous devons prier pour nous mettre ensemble. Nous ne fonctionnerons pas de la même manière. Nous ne travaillerons pas de la même manière parce que tous les membres du corps font partie du corps mais n'ont pas la même couleur. Tous les membres du corps n'ont pas la même forme, n'ont pas le même poids, n'ont pas la même fonction. Mais tous ensemble font un seul corps. Autant pour l'église que pour la nation. S'il vous plaît, en clôturant ce programme, nous vous parlons à vous, chers politiciens, au-delà de nos ambitions politiques. Dr. Miles Monroe disait, un homme politique pense aux prochaines élections, mais un homme d'État pense aux prochaines générations. Voyez, s'il vous plaît, au-delà des élections, de qui doit gagner. Il y a un moment, même dans le mariage, où on sait que ce n'est pas la guerre de qui a tort, qui a raison. Dans le mariage, on cherche la paix. Et nous sommes tous autour de cette épouse qui est la RDC. Ce n'est pas qui a gagné, qui n'a pas gagné. C'est qu'est-ce qui va arriver dans les 15 prochaines années, dans les 20 prochaines années. Qu'allons-nous léguer à la prochaine génération? Même les pays qui nous attaquent, des fois, ont de l'avance dans beaucoup. Parce que malgré le mal qu'ils nous font, ils sont attachés intimement à leur pays. Que dire de nous? Nous vous parlons ce soir de l'unité. Nous parlons ce soir de l'amour. Cher pasteur, cher homme de Dieu, on n'opérera pas de la même manière. Paul n'est pas Pierre, Pierre n'est pas Paul. Nous serons différents. Mais Paul dit, malgré nos divergences, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Amen. Parce que nous avons un monde à gagner, des âmes à sauver, une nation à élever et des élections à organiser. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.